Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture qui va être assez court parce qu'en fait je n'ai fini aucun livre cette semaine. Comme je vous le disais la semaine dernière, j'avais envie de commencer Outlander, le tome 3, le voyage de Diana Gabaldon aux rééditions, enfin réédité chez J'ai lu. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé ce tome qui est un gros pavé puisqu'il fait plus de 1000 pages je crois. Et donc 1000 pages en une semaine c'était vraiment pas possible, surtout que je suis pas en vacances donc c'est pas possible de lire toute la journée. Et donc là j'en suis à presque la moitié, je crois que je suis à peu près à 100 pages par jour. Et je suis quand même assez contente de moi de tout ce que j'ai lu parce que j'ai fait la moitié en une semaine. Donc que vous dire sur ce tome sans vous spoiler parce que ça serait quand même dommage. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout Outlander, donc c'est l'histoire de Claire qui après la Seconde Guerre mondiale va faire son voyage de noces je vais y arriver, en Écosse avec son mari. Et en fait, par un concours de circonstances, elle va se retrouver projetée dans le passé au temps des Highlanders, quand il y a en fait la guerre entre les Anglais et les Écossais. Donc voilà, elle va se retrouver à cette époque-là, elle va pas savoir du tout où elle en est, comment elle est arrivée là, et elle va surtout vouloir rentrer à son époque. Mais il va lui arriver plein de péripéties, plein de choses, et elle va rencontrer dans son périple Jamie. Donc voilà, Jamie, qu'en dire, enfin, c'est l'homme, on va dire, le Highlander parfait. Il va se passer énormément de choses dans chacun des tomes, et en fait, ce que j'ai bien aimé dans ces tomes, c'est qu'on découvre un peu l'histoire écossaise, qui n'est pas donc notre histoire à nous, qu'on connaît très peu, enfin moi du tout, je la connaissais pas du tout avant de commencer ces livres, et c'est une manière ludique un peu d'apprendre cette histoire-là. Donc j'ai bien aimé, et puis la plume de Diana Gabaldon est très prenante, on a toujours quelque chose qui se passe, et toujours on a l'impression de... Voilà, on attend toujours quelque chose, et au fur et à mesure des pages, même quand on pense qu'il va y avoir un moment de mou, en fait, pas du tout. Chaque chapitre nous entraîne quelque part, et bien que ce soit des pavés, en fait, on les voit pas, moi je les ai pas vraiment vus passer. Donc, dans ce troisième tome, dans la moitié de ce que j'ai... Je vais y arriver, je vais pas y arriver aujourd'hui, ça va être compliqué. Donc, je vous disais que... pour la moitié que j'ai lu, je vais vous donner un avis rapide sans vous spoiler. Donc j'aime toujours autant la plume de l'auteur. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'au début du livre, on va avoir des passages du point de vue de Jamie, ce qu'on n'a pas du tout eu dans les autres. Et ça nous permet de découvrir un peu voilà, ce que lui pense, comment il vit les choses, il vit tout ce qui s'est passé, et voilà, ça permet d'avoir un point de vue un peu masculin sur tout ce qui arrive au personnage et sur cette histoire qu'on découvre au fur et à mesure. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que les personnages dans ce livre-là ont quand même vieilli et pris un peu de bouteille, pris de l'expérience, et voilà, on sent qu'ils ont plus à apporter, qu'ils ont chacun grandi de leur côté et qu'ils vont apporter encore plus l'un à l'autre. Voilà, on a aussi toujours le fait que d'un chapitre à l'autre, en fait, on s'attend à ce qu'il se passe pas forcément grand chose, et puis en fait l'auteur nous emmène dans plein de péripéties différentes, plein de choses, sans nous éparpiller, sans nous laisser sur notre faim non plus. Il y a toujours quelque chose, j'ai pas trouvé trop de moments longs dans cette moitié de livre, malgré sa grosseur. Bon, il y en a quand même quelques-uns, quelques petits, mais voilà, je me suis pas forcée à tourner les pages, en fait, elles se tournent assez rapidement toutes seules. Donc je pense le continuer la semaine prochaine, peut-être le finir, mais bon, c'est pas sûr, vu quand même la grosseur de la chose. Et je vous en dirai plus une fois que je l'aurai terminé, que ce soit la semaine prochaine ou la semaine d'après. Ensuite, vendredi, vu que j'avais lu Outlander toute la semaine et que c'est quand même un gros pavé, que j'avais pas envie de m'étouffer avec cette histoire et d'être... voilà, de plus avoir envie de le lire, de me forcer ou quoi que ce soit, je me suis dit j'ai envie de faire une pause. Je suis presque au milieu, je vais faire une petite pause, quitte à lire quelques chapitres de celui-là avec un autre livre. Et donc j'ai pris un deuxième livre que je sors.
Donc il s'agit de Fangirl de Rainbow Rowell. Donc là j'ai pris en anglais, en VO. Et donc c'est l'histoire de Kat qui est une jeune fille qui entre à l'université. En fait elle a une sœur jumelle qui s'appelle Rin. Et en fait cette sœur jumelle va vouloir prendre un peu d'indépendance à l'arrivée à l'université. Et donc Kat va se retrouver un peu toute seule avec une colocataire qu'elle connaît pas. Elle est assez réservée, assez timide, elle n'ose pas aller vers les autres, se faire des amis. Et donc comme sa sœur jumelle n'est pas avec elle, c'est encore plus difficile pour elle. Et en fait Kat aime bien écrire des fanfictions, en particulier des fanfictions à propos de Simon Snow, donc un livre à propos de mages. Et donc voilà, on va entrer dans un univers, enfin dans un univers non parce que c'est un livre contemporain, mais on va rentrer un peu dans son univers à elle, dans l'écriture des fanfictions, dans ses personnages qu'elle a empruntés comme elle dit, mais qu'elle s'approprie un peu. Donc pour le moment, parce que je l'ai pas fini non plus, j'ai juste commencé, j'en suis presque à la moitié. J'aime bien découvrir un peu cet univers de fanfiction à travers Kat. J'aime bien ce personnage qui m'a quand même touchée parce que je m'identifie un peu à elle. Enfin, moi aussi je suis assez réservée, je pense qu'il y a des choses que j'aurais fait exactement comme elle. Et puis on découvre d'autres personnages auxquels je pense qu'on va s'attacher au fur et à mesure. Bon là le début est peut-être un peu lent à commencer, enfin des fois j'ai envie que qu'on parte et qu'on a envie de tourner les pages sans s'arrêter. Là j'aime bien mais sans pour autant être complètement plongée dans le livre. Donc j'attends encore de voir parce que le livre m'a pas non plus complètement dégoûté au point que j'ai envie de le reposer, non. Il donne envie quand même de découvrir la suite en espérant que l'intrigue va quand même partir un peu plus et que Kat va encore plus se dévoiler et faire des rencontres, donc faire des choses avec les autres personnages, qui a un peu plus d'action, de choses que là je pense que l'auteur essaye de nous faire connaître ces personnages et peut-être pour qu'on puisse comprendre par la suite pourquoi ils vont réagir d'une certaine manière ou non. Donc je vous en dirai plus la semaine prochaine parce que je pense que je l'aurai fini celui-ci la semaine prochaine. Ce sera tout pour cette update lecture. Donc la semaine prochaine ça va être Fangirl et Outlander, peut-être un autre livre mais c'est pas sûr. On verra bien en fonction de mes envies de la semaine. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez envie de les lire. Et puis je vous souhaite une bonne semaine et puis de très bonnes lectures.